Les relations amoureuses sont pleines de mystères, de surprises, et parfois de petites choses inattendues que l'on n'ose pas toujours avouer. Et pourtant, ce sont souvent ces moments, ces gestes ou ces habitudes qui paraissent dérangeants ou étranges qui font naître les plus grandes complicités. Aujourd'hui, on va explorer un sujet aussi fascinant qu'insolite, les choses dégoûtantes que les femmes adorent dans une relation amoureuse. Oui, vous avez bien entendu, ces petites bizarreries, loin de briser la magie, renforcent en réalité le lien. Alors préparez-vous à découvrir des vérités surprenantes sur ce que les femmes trouvent attendrissant, et qui, à première vue, pourrait sembler tout sauf romantique. Mais rappelez-vous cette sagesse stoïcienne d'Épictète. Ce n'est pas la chose en elle-même qui nous trouble, mais l'opinion que nous en avons. Ce que nous considérons comme dégoûtant peut être, pour elle, un symbole d'intimité et d'amour authentique. Restez avec moi car ce voyage au cœur de l'amour véritable pourrait bien vous surprendre. Premier, partagez les moments bruts et imparfaits. Dans une relation, il y a quelque chose de profondément touchant dans les moments où l'on se montre tel que l'on est réellement, sans artifice ni filtre. Ces moments bruts, parfois maladroits ou même gênants, deviennent des instants précieux pour les femmes, car ils dévoilent une facette plus intime et authentique de leur partenaire. Prenons un exemple simple. Le matin, quand tu te réveilles, que tes cheveux sont en bataille et que tu n'as pas encore eu le temps de te brosser les dents. Ce moment qui pourrait te sembler peu flatteur peut être vu différemment par ta partenaire. Elle ne s'attarde pas sur les détails imparfaits. Elle voit quelqu'un de vrai, quelqu'un avec qui elle partage une vie, quelqu'un de vulnérable. Et cette vulnérabilité renforce votre connexion. Ces instants rappellent que l'amour, ce n'est pas seulement admirer quelqu'un dans ses meilleurs moments, mais aussi accepter et parfois même chérir, ce qui est moins reluisant. Être à l'aise dans ces situations, c'est envoyer un message puissant. Je n'ai pas peur de te montrer qui je suis vraiment. Cette sincérité est une forme de courage qui crée de la confiance. De plus, ces moments bruts viennent souvent avec des petits rituels ou des habitudes qui deviennent des souvenirs inoubliables. Le rire partagé, lorsque tu fais quelque chose d'un peu ridicule, comme porter un vieux pyjama ou t'endormir en plein milieu d'une conversation, crée une intimité émotionnelle unique. Ces souvenirs, bien que banals, sont ce qui rend une relation authentique et mémorable. Dans la philosophie stoïcienne, il y a une grande sagesse dans l'acceptation de notre nature humaine. Marc Aurèle disait « Ne sois pas surpris par l'imperfection, elle est la nature des choses, et embrasse-la comme un ami, car c'est elle qui rend la vie belle. » Appliquer ce principe dans une relation signifie accepter les imperfections de soi et des autres. Ces moments imparfaits rappellent que l'amour véritable ne se nourrit pas de perfection, mais de vérité. Et pour beaucoup de femmes, rien n'est plus séduisant que cette vérité partagée sans réserve. Alors, au lieu de cacher ces instants, célèbre-les. Ce sont eux qui construisent la solidité et la richesse émotionnelle d'un couple. 2. Les petits gestes d'intimité bizarres. Les relations amoureuses sont remplies de petites habitudes et de gestes qui, pour un observateur extérieur, pourraient sembler étranges ou même dégoûtants. Pourtant, ces gestes, loin d'être insignifiants, jouent un rôle essentiel dans la connexion émotionnelle entre deux partenaires. Pour les femmes, ces moments d'intimité particulière sont souvent une manière de renforcer un lien unique et de se sentir connectés à leur partenaire d'une manière plus profonde. Prenons l'exemple de l'odeur. Cela peut paraître curieux, mais beaucoup de femmes adorent l'odeur naturelle de leur partenaire, même après une journée bien remplie ou une séance de sport. Pourquoi ? Parce que cette odeur est associée à une présence rassurante et authentique. Elle reflète une vérité biologique et émotionnelle. Chaque personne a une empreinte olfactive unique, et celle-ci peut créer un sentiment de proximité inexplicable. En fait, cela remonte à notre instinct primitif, où les odeurs jouaient un rôle clé dans la reconnaissance et l'attirance. Autre exemple, ces petits moments où elle touche tes cheveux décoiffés ou appuie légèrement sur ton nez en rigolant. Ces gestes ne sont pas juste des plaisanteries. Ils montrent qu'elle se sent à l'aise avec toi et qu'elle cherche à établir une connexion tactile qui est une forme d'amour et de sécurité. Ces bizarreries ne s'arrêtent pas là. Certaines femmes prennent plaisir à observer des moments où leur partenaire est en mode relax total, comme grignoter d'une manière désordonnée ou s'endormir dans une position inconfortable.
Ce ne sont pas les actes eux-mêmes qui plaisent, mais ce qu'ils symbolisent, une relation où chacun peut baisser sa garde, où il n'est pas nécessaire de jouer un rôle ou de chercher à impressionner constamment. Dans ces gestes, il y a aussi une forte composante de complicité. Ce sont des moments qui deviennent des blagues internes, des souvenirs que seul le couple comprend. Ces gestes bizarres, bien qu'ils puissent sembler insignifiants, deviennent des éléments qui renforcent la singularité de la relation. Le stoïcisme nous enseigne qu'il faut voir au-delà des apparences et apprécier les vérités fondamentales de la vie. Épictète disait « Ne juge pas la chose elle-même, mais le lien qu'elle crée et l'impact qu'elle a sur ton âme. » Ainsi, ces gestes apparemment anodins ou décalés ne sont pas à rejeter ou à cacher. Ils sont la preuve que votre relation atteint un niveau d'intimité où rien n'est trop étrange pour être partagé. En les acceptant et en les célébrant, vous construisez une relation plus authentique et durable. Troisième, rire des maladresses. Les maladresses, qu'elles soient petites ou grandes, font partie intégrante de la vie quotidienne. Pourtant, dans une relation amoureuse, ces moments que l'on pourrait juger embarrassants se transforment souvent en occasion de rire et de complicité. Pour beaucoup de femmes, la capacité d'un homme à rire de ses propres maladresses est non seulement attachante, mais aussi une preuve d'humilité et de confiance en soi. Imagine que tu renverses un verre d'eau au beau milieu du dîner. Plutôt que de te sentir gêné ou de t'énerver, tu ris de toi-même, avec naturel. Ce genre de réaction envoie un message important. Tu es capable de prendre les choses avec légèreté. Les femmes trouvent cela séduisant, car cela montre que tu ne te prends pas trop au sérieux et que tu es capable de gérer des situations inconfortables avec une attitude positive. Les maladresses créent également des souvenirs mémorables. Ces moments, qu'ils soient imprévus ou hilarants, deviennent souvent des anecdotes que vous partagerez encore et encore. Raconter comment tu as trébuché en essayant de l'impressionner lors de votre première rencontre, ou comment tu as oublié un détail important lors d'un événement marquant, peut renforcer votre lien. Ces histoires rappellent que personne n'est parfait et que l'amour se trouve précisément dans ces petites imperfections. De plus, ces maladresses révèlent ton humanité. Dans une société où beaucoup s'efforcent de projeter une image parfaite, être à l'aise avec tes erreurs ou moments de faiblesse est un trait rare et précieux. Les femmes apprécient la sincérité et l'authenticité, et rien ne semble plus authentique que de rire de soi-même dans des situations imparfaites. Le stoïcisme offre une perspective puissante sur cette idée. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas l'imprévu troubler ton esprit, mais accueille-le avec calme et légèreté. » Appliquer cette philosophie dans une relation, c'est apprendre à accepter les imprévus avec humour et sérénité. Plutôt que de te stresser ou de chercher à tout contrôler, accepte que certaines choses échappent à ton contrôle et transforme ces moments en opportunités de rapprochement avec ta partenaire. Enfin, rire des maladresses contribue à créer un environnement relationnel sain. Cela élimine la pression de toujours bien faire ou d'être parfait. Cela vous permet à tous les deux de baisser vos gardes et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Partagez des moments authentiques, même et surtout, lorsqu'ils ne se déroulent pas comme prévu. Quatrième, le partage des moments moins glamour. Dans une relation, il y a une beauté cachée dans les moments simples, bruts et parfois peu flatteurs que l'on partage avec son partenaire. Les femmes, en particulier, accordent une grande valeur à ces instants moins glamour où leur compagnon se montre dans sa forme la plus naturelle. Pourquoi ? Parce que ces moments véhiculent un sentiment d'intimité et de sécurité, des piliers essentiels de toute relation amoureuse authentique. Prenons un exemple courant. Un dimanche paresseux à la maison. Tu es en vieux pyjama, affalé sur le canapé, grignotant une pizza avec les doigts, sans te soucier de ton apparence. À première vue, ce n'est pas le genre d'image que l'on associe à la séduction, mais pour ta partenaire, ce moment a une signification particulière. Il montre que tu es à l'aise avec elle, que tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou de masquer qui tu es vraiment. Cela crée un espace où elle se sent également libre d'être elle-même, sans jugement. Ces moments moins glamour permettent également de construire une connexion émotionnelle plus profonde. Ils représentent une pause dans les attentes et les pressions extérieures. En voyant que tu te permets d'être vulnérable, elle se sent plus proche de toi. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question de confort émotionnel et d'authenticité. De nombreux couples trouvent également de la joie dans des situations qui pourraient sembler insignifiantes pour les autres. Regarder un film avec des snacks en désordre, partager une routine matinale, ou même se voir dans des états moins présentables.
Ces moments renforcent l'idée que l'amour véritable ne se limite pas aux instants parfaits, mais qu'il s'épanouit dans le quotidien imparfait. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la simplicité et de l'acceptation. Sénèque disait « Le bonheur ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la tranquillité d'un esprit en paix avec lui-même. » Cette philosophie peut être appliquée aux relations. En acceptant ces moments simples et naturels, tu crées un environnement où l'amour peut s'épanouir de manière authentique, loin des artifices et des attentes irréalistes. Enfin, ces instants moins glamour sont souvent ceux qui mènent à des souvenirs durables. Le fou rire après une situation imprévue, le partage d'un repas en toute décontraction, ou même le fait de se soutenir dans des moments banals mais sincères, comme ranger la maison ensemble ou se préparer pour une journée tranquille, deviennent des éléments clés de votre histoire commune. En embrassant ces moments avec légèreté et gratitude, tu montres à ta partenaire que tu valorises ce que vous avez au-delà des apparences. Et pour une femme, rien n'est plus rassurant que de savoir qu'elle peut être elle-même, même dans les moments les plus simples et imparfaits. 5. Les discussions sur les sujets tabous. Dans une relation amoureuse, il arrive que des conversations prennent des tournures inhabituelles, allant jusqu'à aborder des sujets souvent considérés comme tabous ou étranges. Qu'il s'agisse de discuter de sujets liés au corps, d'habitudes personnelles ou même de pensées un peu bizarres, ces échanges, loin de repousser, ont souvent l'effet inverse. Ils renforcent la complicité et l'intimité. Pour beaucoup de femmes, ces discussions montrent un degré d'ouverture et de confort rare, qui les fait se sentir acceptées et proches de leur partenaire. Ces conversations permettent de briser les barrières, de créer un espace où chacun peut s'exprimer librement, sans crainte d'être jugé. Par exemple, parler de détails corporels ou d'expériences embarrassantes peut sembler étrange au premier abord, mais cela devient souvent une occasion de rire ensemble ou de mieux se comprendre. Ce partage rend la relation plus authentique et renforce l'idée que rien n'est hors limite entre vous deux. Ces moments de vulnérabilité ouvrent également la voie à une meilleure compréhension de l'autre. Aborder un sujet tabou, c'est inviter son partenaire à explorer des parties de soi-même que l'on garde souvent cachées. Pour une femme, savoir que son partenaire est prêt à écouter et à participer à ces échanges signifie qu'il est engagé émotionnellement et intellectuellement. C'est une preuve de maturité et de sécurité affective. Au-delà du simple partage, ces discussions sur des sujets tabous deviennent souvent des sources d'apprentissage. Vous découvrez comment l'autre perçoit le monde, quelles sont ses valeurs et ses limites. Cela peut même inclure des moments de débat ou de désaccord. Mais c'est précisément dans ces échanges que naît une complicité profonde, ancrée dans le respect et l'acceptation mutuelle. La philosophie stoïcienne offre ici un éclairage précieux. Épictète nous rappelle « Il n'y a rien dans la vie qui soit si effrayant une fois compris. Ce qui nous fait peur, c'est l'ignorance. » Dans une relation, appliquer ce principe signifie être prêt à explorer des sujets que l'on pourrait initialement éviter. Ces discussions ne sont pas là pour embarrasser ou perturber, mais pour rapprocher et enrichir la relation. En abordant ces sujets avec ouverture et respect, tu montres à ta partenaire que tu es capable de naviguer dans les aspects les plus complexes ou inhabituels de votre connexion. Enfin, ces conversations renforcent l'idée que l'amour, c'est accepter l'autre dans toute sa complexité. Les tabous, lorsqu'ils sont abordés de manière saine et respectueuse, deviennent des ponts plutôt que des murs. Ils permettent de se découvrir dans une lumière nouvelle, de rire ensemble de choses que d'autres pourraient éviter, et de construire une relation basée sur une acceptation mutuelle totale. Pour une femme, rien n'est plus séduisant qu'un partenaire capable de braver ses sujets sans détour, avec compréhension et bienveillance.